Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle méditation guidée. Aujourd'hui, le thème, c'est le sommeil et l'immunité. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter ce thème au travers de la médecine conventionnelle et surtout de la médecine chinoise. Et ensuite, nous ferons la méditation guidée en rapport, bien sûr, avec le sommeil. Comme d'habitude, les conseils que je peux vous délivrer dans cette vidéo ne remplacent pas un avis médical ni vos traitements conventionnels. Il a été établi un lien entre immunité et sommeil dans les années 70, tout d'abord sur des modèles animaux, puis ensuite sur l'être humain. Aujourd'hui, on sait que les personnes qui manquent de sommeil peuvent développer davantage de rhume, de maladies respiratoires ou de maladies infectieuses. Il y a également une plus grande sensibilité aux infections fongiques et aux parasites. Lorsqu'on est en état d'éveil, les lymphocytes T circulent dans le sang pour lutter contre les infections. Lorsque nous dormons, ces lymphocytes T vont passer de la circulation sanguine aux ganglions lymphatiques. Dans les ganglions, il y a les cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules présentatrices d'antigènes vont donc délivrer aux lymphocytes T toutes les informations nécessaires qu'elles ont besoin de connaître pour pouvoir mieux lutter contre ces agents infectieux. C'est ce qu'on appelle développer la mémoire immunitaire. Et il se trouve que ces lymphocytes T, pour qu'ils puissent bien fonctionner, ont besoin en quelque sorte que vous dormiez de manière optimale. Elle parle d'énergie défensive, Wei Qi, qui assure la protection de l'organisme contre les agents pathogènes. Cette énergie défensive prend sa source au rein. Elle est ensuite complétée par l'énergie apportée par l'alimentation et les boissons, et elle est ensuite diffusée par les méridiens du poumon. Mais il n'y a pas que cela. Les méridiens des reins qui en fait stockent notre énergie innée, on pourrait appeler ça la génétique, ces méridiens des reins agissent comme un stimulateur pour produire l'énergie défensive Wei Qi. L'énergie défensive, c'est une énergie qui est capable de se mobiliser très facilement, très rapidement. Elle appartient plutôt à la couche yang. Et c'est le poumon qui assure sa diffusion puisqu'il peut la diffuser absolument partout dans l'organisme où c'est nécessaire. La circulation de l'énergie défensive se fait comme suit. Elle circule 25 fois dans les viscères en journée et 25 fois dans les organes la nuit. À l'aube, lorsqu'on ouvre les yeux, l'énergie défensive jaillit au point vessie numéro 1 qui se trouve à la commissure interne des paupières. Elle monte au crâne et ensuite elle se déverse au méridien suivant, intestin grêle vessie, méridien Tai-Yang, qui est la première barrière défensive. Ensuite, elle se dirige au méridien Shaoyang, triple réchauffeur vésicule biliaire. Puis, elle descend au méridien gros intestin, côlon, estomac et termine sa circulation dans le méridien Shaoyin de pied, c'est-à-dire le méridien des reins. Dans la journée, l'énergie défensive a parcouru 25 fois les méridiens yang de l'organisme. Et du crépuscule jusqu'à l'aube, l'énergie Wei Qi va parcourir 25 fois les méridiens yin de l'organisme, c'est-à-dire les méridiens du rein, du cœur, du poumon, du foie, de la rate, et enfin, il retourne au méridien des reins. Schématiquement, ce qui est yang, c'est plutôt ce qui est en superficie, ce qui est le plus externe, ce qui n'est pas très grave. Ce qui est yin, c'est plutôt l'intérieur du corps, la profondeur. Cela peut également signer la gravité, entre guillemets,
d'une affection. La circulation de l'énergie défensive est en relation avec le sommeil. Quand l'énergie défensive est en insuffisance, la superficie n'est plus protégée, les agents pathogènes peuvent pénétrer plus facilement, les maladies tardent à être guéries, la constitution physique est affaiblie. Si la circulation du Wei Qi est perturbée, eh bien le sommeil peut l'être aussi. Par exemple, si Wei Qi, l'énergie défensive, est plutôt bloquée dans la partie yang, le sommeil sera écourté. Si au contraire l'énergie défensive est plutôt bloquée dans la partie yin, eh bien le sommeil est allongé, il y a de la somnolence, par exemple de la somnolence diurne. L'alternance phase de repos et phase de veille ont une importance pour la circulation de l'énergie défensive. En effet, les organes, les viscères ont une plage horaire de circulation. Il faut qu'elle se fasse, cette circulation énergétique, pour le bon fonctionnement de l'énergie défensive.